Bonjour les amis, vous avez été nombreux lors de notre dernier sondage sur le blog animasoin.info à nous demander la recette du baume aux orties. Je vous invite donc à prendre une passoire, une paire de ciseaux ainsi que des gants et suivez-moi, nous allons dans le jardin à la cueillette de nos pousses fraîches d'orties pour la réalisation de ce baume. Alors, tout d'abord, pour éviter de vous faire couper, munissez-vous de gants. Pour ce macérat à base d'ortie, il vous faut vraiment prendre les sommités pour avoir ainsi une ortie fraîche, plus savoureuse et aussi avec beaucoup plus de propriétés. Par contre, j'aimerais quand même vous montrer que l'on peut manger l'ortie sans se faire piquer. Peu de gens le savent, tout simplement en la mettant tige vers le bas, en la lissant, on enlève son effet un peu urticaire, puis on fait une petite boule avec cette feuille et je vous promets, je ne vais pas tricher puisque je vais tout simplement manger l'ortie avec un délicat goût, un goût que j'aime beaucoup. Donc l'ortie a des vertus très enrichissantes, non seulement pour les humains, mais également pour les animaux. Par exemple, pour mes chats, je rajoute de l'ortie séchée dans leurs gamelles. Et pour les chèvres, lorsque les orties arrivent plus tard dans la saison beaucoup plus haute, je les fauche, puis je les laisse sécher. Et le lendemain, je les donne à mes chèvres, ce qui va leur rajouter des vitamines dans leur portion journalière. Une fois que vous avez récolté vos feuilles d'ortie fraîches, il est temps maintenant de les sécher, tout simplement pour éviter des moisissures lorsque vous allez les mettre en macération. Personnellement, je les dispose sur une planche en bois entre deux feuilles de papier ménage ou vous pouvez également les faire sécher par exemple entre deux linges de cuisine. Il est important de les faire sécher à l'air libre pour éviter qu'elles moisissent. Je les laisse par exemple 24 à 48 heures sécher avant de passer à l'étape suivante qui est celle de la macération. Comment préparer un macérat? Personnellement, j'utilise deux huiles. Je fais un mix entre une huile de tournesol et une huile de colza. Vous voyez ici que j'ai déjà un macérat de calendula. J'en ai toute l'année parce que les calendulas sont vraiment pour moi ma plante favorite pour les macérats que j'utilise pour les animaux. Tout d'abord parce qu'elle a aussi un effet calmant, un effet cicatrisant et j'en passe. Donc ainsi, on va profiter aussi bien des propriétés des calendulas que la propriété de l'ortie. Un élément qui est toujours très important, même si l'on réalise des produits pour les animaux, il s'agit de l'hygiène. Alors on désinfecte toujours son plan de travail. Personnellement, comme on est sur des orties, elles ne piquent plus maintenant, mais suivant ce que j'utilise, je mets des gants ou je désinfecte les gants avant de commencer le travail. Un bocal sera toujours désinfecté. Je les passe aussi à la vapeur pour éviter d'avoir des bactéries à l'intérieur du bocal. Je vais donc maintenant prendre les orties qui ont été séchées, les mettre dans un bocal pour qu'ensuite le macérat se conserve. Donc lorsque je réalise un baume par exemple à l'ortie, un baume réparateur peau, coussinet ou pelage que vous voyez ici, je le réalise en deux étapes. Tout d'abord, je réalise le macérat que l'on voit, un macérat dans lequel je vais mettre à peu près la moitié d'huile de tournesol. Souvent, je fais macérer de la sauge aussi dans cette huile. La sauge qui a un effet aussi très antiseptique par rapport au baume. Voilà, je compte à peu près la moitié. Un macérat à base d'huile de tournesol et un macérat à base d'huile de colza. Ici, on voit un macérat de calendula et je vais transférer cette huile végétale dans ce bocal. Ensuite, il faudra veiller à bien fermer le bocal de façon hermétique. Nous avons maintenant une mixture qui va servir à réaliser un macérat d'ortie qui sera utilisé d'un côté comme macérat d'ortie, puis dans une deuxième phase pour faire un baume d'une recette qui vous sera communiquée un peu plus tard, parce que pour que le macérat prenne toutes les propriétés des fleurs, il faut laisser à peu près minimum 3 semaines. Je préfère laisser 8 semaines, mais quand on est pressé par le temps, on va laisser disons 3 semaines pour pouvoir réaliser un baume. Je vous donne rendez-vous donc dans 3 semaines pour la prochaine étape où l'on verra comment transformer le macérat en un baume réparateur coussinet, réparateur blessures, anti-griffes, voire même des eczémas que l'on a sur les animaux et aussi sur nous-mêmes. Je vous dis à très vite. Bye bye!